Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Ce vendredi 26 février 2021, quelques poches de manifestations ont été enregistrées à Niamey, la capitale. Déjà hier, le ministre de l'Intérieur a fait un premier bilan de 3 jours de manifestations, 2 morts et des arrestations, a laissé entendre le ministre Alkash Alhada. Le reportage est de Hassan Salim Saba. Au troisième jour des manifestations spontanées à Niamey suite à la proclamation des résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle deuxième tour, le ministre de l'Intérieur dresse un premier bilan. 2 morts, 468 interpellations et d'importants dégâts matériels. Alkash Alhada a pointé du doigt les responsables de l'opposition qui sont à la base de ces manifestations selon lui. Tous les actes qu'ils ont posés sont des actes répréhensibles. Les auteurs, co-auteurs, complices, instigateurs, y compris ceux de l'extérieur d'ailleurs, parce qu'il y a certains qui les ont financés de l'extérieur aussi, leurs amis. Les dossiers sont en préparation et ils vont payer. Nous n'accepterons pas que ce pays devienne un pays de dictature. Nous n'accepterons pas que ceux qui veulent coûte que coûte, quelles que soient les conditions, y compris en mettant le feu, arriver au pouvoir, ils le fassent. Nous n'accepterons pas cela. De toute façon, les auteurs de ces exactions, de ces forfaits, on a interpellé un certain nombre d'entre eux. Nous sommes à 468 interpellations, y compris certains hommes politiques. L'opposant Hama Amadou a été cité par le ministre de l'Intérieur au cours de sa conférence de presse. Jeudi, vers Maghrib, son domicile a été cadré par les éléments de force de l'ordre. Le fils de l'opposant revient sur les faits. Ils sont revenus pour une fouille. Nous avons demandé évidemment de nous fournir le mandat de perquisition qui leur permette de procéder à cette fouille-là. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils ont essayé de manière dilatoire de nous faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'un mandat pour procéder à une perquisition. Alors, nous leur avons demandé de patienter, étant donné que l'avocat et l'huissier sont en cours de route. Une fois qu'ils seront là, ils pourront procéder comme ils veulent. Il y a eu des allers-retours de discussions et autres. Nous leur avons dit, en tout cas, nous, sans mandat, il est hors de question de leur ouvrir les portes pour procéder à quoi que ce soit. Ils sont libres d'intervenir comme ils le souhaitent. S'ils veulent forcer le bâtiment, ils n'ont qu'à forcer. Ils ont simplement dit qu'ils sont là pour une fouille. Nous leur avons dit, sans mandat, nous ne pouvons pas vous ouvrir les chambres. Nous ne pouvons pas vous ouvrir le bâtiment, mais vous êtes libre de procéder comme vous voulez. Dans le rang de la société civile, on déplore cette situation tout en appelant à l'apaisement. Nous sommes tristes de tout ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Ça montre qu'il y a un climat de tension dans le pays. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas souhaitables. Qu'il y ait des manifestations violentes, qu'il y ait des arrestations des personnes. Tout ça, c'est quelque chose d'assez déplorable. Nous espérons que tout le monde va se ressaisir et comprendre qu'il y a des choses importantes à préserver. Et les libertés doivent être absolument préservées dans ce contexte. Les arrestations ne peuvent pas régler certaines situations et donc voilà, il faut respecter les droits des personnes et il faut que les personnes qui sont arrêtées puissent avoir accès à tous les éléments de leurs droits, qu'ils puissent être défendus, qu'ils soient bien traités, etc. Et que qu'on puisse gérer ces affaires-là d'une manière à ramener le calme dans le pays. Pour Moussa Tchangari, le droit de manifestation est un droit constitutionnel. La manifestation doit se faire dans le respect des textes. Évidemment, le souhait est que les manifestations puissent se tenir en toute légalité, sans que les gens n'aient à commettre des actes que nous pouvons regretter. Normalement, c'est un droit constitutionnel pour les citoyens de manifester. Les gens devraient pouvoir manifester. Nous l'avons toujours défendu. Et parfois, c'est aussi les interventions de force qui entraînent
à certaines situations déplorables, notamment les casses et autres. C'est parfois les conséquences aussi de déploiement massif. Donc, depuis plusieurs jours, on voyait des forces déployées et ça peut friser parfois la provocation. La manifestation, c'est un droit légitime. Les gens ont le droit de manifester. Et les gens qui manifestent savent aussi que manifester, ce n'est pas forcément s'attaquer à des biens. Depuis Zander, le candidat du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, qui a contesté les résultats publiés par la CENI, a fermement condamné les vagues d'arrestations dans les rangs de l'opposition à Niamey et à Zander, où on apprend également l'interpellation d'une dizaine de militants de la coalition pour une alternance politique CAP 2021, hier jeudi 25 février 2021. Pour sa part, la Commission nationale des droits humains, CNDH, s'est également prononcée par rapport aux manifestations qui ont eu lieu à Niamey et les dégâts enregistrés. La CNDH demande aux citoyens de s'abstenir et de bannir les comportements contraires à l'état de droit et à la cohésion sociale. Notre reporter Ibrahim Boubacar a parcouru ce communiqué de presse de la CNDH. Le 23 février 2021, contre toute attente et consécutivement à la proclamation par la CENI des résultats globaux provisoires, des groupes de jeunes filles et de garçons se sont adonnés de façon délibérée à des actes de vandalisme ciblés contre des édifices publics et privés ainsi qu'à des actes de menace et d'atteinte à l'intégrité physique à l'encontre des paisibles citoyens dans la ville de Niamey. Ces attroupements avaient pris naissance aux alentours de Rompe-Gadafawa avant de s'étendre sur d'autres points névralgiques de la capitale et certaines villes du pays. Le bilan matériel et humain sont considérables. 2 morts et plusieurs blessés. Plusieurs véhicules de l'administration ici appartenant à des particuliers caillassés et ou incendiés. Des boutiques pillées, des numéraires frauduleusement soustraits et des habitations appartenant à des personnalités incendiées, dont celle du journaliste correspondant en français de RFI. Tout ceci constitue des graves violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Aussi, profondément préoccupée par cette situation inédite, la Commission nationale des droits humains CNDH, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence et de vandalisme perpétrés par ce groupe d'individus. En effet, de la conférence nationale souveraine à nos jours, soit en 30 ans de démocratie, le Niger a organisé plusieurs scrutins, tant référendaires, locaux, législatifs que présidentiels. Mais il n'a jamais connu un tel regain de fracture sociale, de haine et de violence en matière électorale. C'est pourquoi la CNDH lance un appel pressant, d'abord à l'endroit de toutes les citoyennes et de tous les citoyens épris de paix et de justice, afin qu'ils s'abstiennent et bannissent tout comportement contraire à l'état de droit et à la cohésion sociale. Le Niger est une nation dont ses composants sont animés par une réelle volonté commune de vivre ensemble. Un moule dans lequel sont censés se fondre et se cristalliser toutes les filles et tous les fils de notre pays. Notre histoire sociopolitique le confirme. Lance également un vibrant appel aux 2 candidats arrivés en tête du second tour de l'élection présidentielle afin qu'ils privilégient chacun les voies de recours légaux comme seul et unique moyen de règlement des contentieux électoraux et qu'ils invitent également de façon solennelle leurs militants ainsi que ceux de leurs partis alliés respectifs au calme et à l'apaisement. La démocratie et l'état de droit ne peuvent jamais s'accommoder d'un recours à la justice privée et à la violence. Demande aux forces de défense et de sécurité de faire preuve de mesure et de professionnalisme pour un maintien de l'ordre respectueux des droits de l'homme. Demande aux autorités judiciaires que force reste à la loi et rien qu'à la loi en mettant toujours en avant le respect des droits de l'homme. Enfin, demande à l'État de mettre en place une commission indépendante de collecte des dégâts commis afin que les victimes puissent être indemnisées. En outre, la CNDH présente ses condoléances et sa compassion aux familles endeuillées. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et puis cette brève en rapport toujours avec ces manifestations, ces actes de vandalisme et de pillage qui continuent dans la ville de Niamey. Ces images que vous voyez sont filmées donc il y a quelques instants par une de nos équipes. Comme vous le voyez, ces images, ce sont les images filmées au niveau du bâtiment de la STA, c'est la société de transformation alimentaire qui est située sur la route de Saga. Donc ces actes de vandalisme et de pillage qui ont eu lieu cet après-midi même au niveau de la route de Saga, exactement au niveau de la société de transformation alimentaire STA, comme vous le voyez sur ces images.
Voilà. Autre réaction par rapport toujours à ces manifestations, c'est celle du bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse qui a rendu public une déclaration. C'est une déclaration de condamnation et de soutien à notre confrère Mouskaka, dont la maison a été incendiée. Le reportage est de Ismaël Moudi. Acteurs majeurs, les journalistes jouent un rôle important dans la société. Tout au long du processus électoral, les professionnels des médias ont fait don de soi afin d'édifier la population. Malgré ce fort engagement, des actes graves et attentatoires à l'intégrité physique des journalistes ont malheureusement été enregistrés, comme ce fut le cas de l'attaque sauvage et barbare dont a été victime hier jeudi 25 février 2021 dans la matinée notre confrère Mouskaka, directeur général du groupe de presse Saraounia et correspondant de RFI à Niamey. En effet, des individus sans foi ni loi, agissant certainement sur ordre des prédateurs de la liberté de la presse, se sont honteusement attaqués à son domicile, causant d'énormes dégâts. Ces actes prémédités avaient été précédés par des menaces et intimidations à travers les réseaux sociaux. D'autres cas d'intimidation et de menaces contre des professionnels des médias nous ont également été rapportés. Au vu de tout ce qui précède, le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse condamne avec fermeté cet acte gravissime d'atteinte à la liberté de presse, chèrement acquise par les médias nigériens et à l'intégrité physique du journaliste Mouskaka et sa famille. Mais en garde toute personne qui se hasarderait à s'en prendre à un média ou à un journaliste dans l'exercice de sa profession. Interpelle les autorités nationales à garantir sur l'ensemble du territoire national la sécurité des journalistes et des médias nigériens. Apporte son soutien indéfectible aux professionnels des médias dans leur mission de service public. Se réserve le droit de porter plainte contre les auteurs de ces actes ignobles et leurs complices. La Maison de la Presse salue les médias nigériens qui, malgré les difficultés, se sont acquittés de leur mission dans le respect des principes qui guident l'exercice de la profession, tout en appelant les professionnels à s'unir et à défendre ce noble métier. Autre réaction dans cette édition d'information, elle provient de l'association Femmes du Niger qui a rendu public une déclaration. Dans celle-ci, la junte féminine en appelle à tous les Nigériens à un sursaut patriotique, gage du tout développement. D'autres précisions avec Madame Nana Amsatou, elle est membre de la dite association. Nous, femmes du Niger, mères, épouses, sœurs et filles, ambassadrices de la paix, résolument engagées à unir tous les fils et filles du Niger autour d'un idéal de paix et de cohésion pacifique. Invitons tous les Nigériens et les Nigériennes épris de paix de privilégier le dialogue, vertu cardinale comme mode de règlement de conflits, et privilégier les voies de recours légales pour tout contentieux. Nous interpellons l'ensemble de la classe politique à un sursaut patriotique. Vive la paix durable, vive le Niger. Je vous remercie. Ce communiqué de presse qui vient à l'instant de nous parvenir, ce communiqué de presse provient du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme réunis en séance extraordinaire en vue d'analyser la situation née de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles deuxième tour par la CENI. Le comité exécutif national du cadre d'action pour la démocratie et les droits humains rend public le communiqué de presse suivant. Je cite, « Face à cette triste et grave détérioration du climat politique consécutive à des discours haineux et divisionnistes infusés à dessein dont les objectifs sont connus, le cadre 1 condamne avec la plus grande fermeté ces événements violents, antidémocratiques et antinationaux. Le cadre demande par conséquent à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour identifier et interpeller les auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de ces crimes afin de les traduire devant les juridictions compétentes. 2.
Le cadre encourage le candidat malheureux, M. Mohamed Ousmane, à user strictement des moyens légaux de contestation qui sont en vigueur, comme il lui a même déjà déclaré à l'opinion nationale et internationale, et de se démarquer de cette entreprise déstabilisatrice et insurrectionnelle créée et entretenue par certains de ses alliés. 3. Le cadre félicite le président nouvellement élu, M. Mohamed Bazoum, et lui souhaite un bon mandat dans l'intérêt de son peuple nigérien tout entier. 4. Le cadre félicite le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, pour avoir respecté son engagement de se retirer après ses 2 mandats constitutionnels et pour avoir créé les conditions de la tenue de ces élections historiques. 5. Le cadre félicite le peuple nigérien pour sa maturité politique et son attachement à l'unité nationale et à la démocratie en faisant échec aux manœuvres insurrectionnelles planifiées et mises en exécution par une partie de l'opposition porteuse d'un agenda non démocratique et anti-républicain. Et enfin, le cadre lance un vibrant appel à l'ensemble du peuple nigérien afin de rester serein et de s'écarter des dynamiques antinationales engagées par des acteurs politiques démocratiquement battus et ou déchus. Fait à Niamey le 26 février pour le comité exécutif du cadre, le président Ousmane Abdelmoumeni. Dernier aspect de cette édition d'information, l'ONG JIMED a organisé ce matin un atelier d'information et de concertation sur la production du rapport de la société civile sur la mise en œuvre de la Convention sur les droits des migrants et leurs familles au Niger. Le compte rendu de Asma Seydou. Financé par le projet Appui Conseil en matière de politique migratoire, cet atelier national d'information et de concertation est initié par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement sur la production du rapport de la société civile sur la mise en œuvre de la Convention sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au Niger. Cette convention ratifiée par le Niger en 2009 consacre un certain nombre de droits pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Il s'agira pour nous de constater et de donner le point de vue de la société civile sur la mise en œuvre des dispositions de cette convention par le Niger. C'est pourquoi, dans un premier temps, on a fait un mapping des organisations de la société civile travaillant sur les questions des migrations et des droits de l'homme dans les 8 régions du Niger, sur la base d'un outil de collecte des données, ce qui a permis de cibler des structures pertinentes et capables de participer activement au processus de production de ce rapport, en fournissant notamment des informations essentielles sur leurs constats, et cela sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc sur cette base et à l'issue des ateliers régionaux qu'un atelier national a été prévu pour mettre en commun l'ensemble des propositions et suggestions issues des ateliers régionaux pour une meilleure organisation du processus ainsi que l'implication des organisations de la société civile. L'approche originale que nous avons adoptée ici est le fait d'impliquer le niveau régional. La plupart des cas, les organisations de la société civile au niveau national se sont associées pour produire le rapport et partir le présenter. Nous avons jugé utile de faire participer le niveau régional, d'avoir un mécanisme qui permettrait à chaque région de proposer en fonction de ses spécificités des constats, en fonction de ses réalités, en fonction de l'expérience des organisations de la société civile qui sont dans la région, qui suivent régulièrement le respect des droits humains et en particulier le respect des droits des migrants. Pour le représentant du ministère de la Justice, cet atelier vient à point nommé. Le Niger a donc présenté son rapport initial en 2016. C'est une périodicité de 5 ans. Cela signifie que notre rapport périodique, le prochain rapport, il est dû en 2021. Précisément, on doit l'envoyer, on doit le soumettre devant ce comité avant le mois de novembre 2021. Alors, on comprend aisément que cet atelier-là, qui est en train d'être organisé par JIMED, vient à point nommé. Élaborer un rapport alternatif nécessite du temps, puisqu'il y a des techniques auxquelles vous devez être
pour lesquels vous devez être imprégné. Et vous devez aussi connaître quelles sont les recommandations qui ont été adressées au Niger suite à la présentation de son premier rapport. Au sortir de cet atelier de 2 jours, les participants seront outillés sur la mise en œuvre de la Convention sur le droit des travailleurs des migrants à travers l'élaboration d'un rapport. Cet atelier est appuyé également par le projet APM et celui de la GIZ. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.